Ok, ça tourne. Jocelyne, Mélina, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Là, c'est à toi, Jocelyne. Donc, je vous explique, en gros, ma vie. Donc, je suis l'aînée de 7 enfants. Ma mère avait 15 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Je n'étais pas vraiment désirée. J'avais 32 ans quand j'ai perdu mon mari d'une leucémie. Et suite au décès de mon mari, je suis tombée en déprime et fait une tentative de suicide. J'ai sauté d'un véhicule en marche et avec trauma crânien et diverses blessures. Le village que nous avons habité avec mon mari était lourd à passer lié à la mort. J'ai travaillé 40 ans avec des personnes handicapées mentales. J'ai eu peu d'aventures amoureuses qui ont peu duré dans le temps. Il y a 20 ans, je devais célébrer le mariage de ma fille, qui avait 20 ans. À la place, je suis allée à son enterrement, accident de voiture. Depuis, je n'ai pas pu ou peu de contact avec mes petits-enfants, 2 garçons. Ma santé, j'ai été opérée de l'appendicite, j'ai des problèmes digestifs, foie, estomac, envie de remplir mon estomac, suivi de vomissements. Bon, de l'arthrose, mains, pieds, Alors c'est attends, parce que là parti. tu vas vite. Donc, envie de manger avec phase de vomissement, ça veut dire qu'on parle de boulimie Que, vomitive? voilà, c'est un peu un style boulimique, mais bon, pas à outrance, mais j'ai besoin d'aller dans quelque chose, moi, aller manger quelque chose. Et c'est vrai que disons que j'ai l'estomac qui est plein, moi, tout de suite, et j'ai envie d'évacuer. Voilà. Je continue. Vas-y. Actuellement, j'ai une dégénérescence maculaire de l'œil droit, problème de vue depuis l'âge de 11 ans. Ma mère présente le même genre de problème. Donc, y a-t-il une cause ésotérique? Il y a une trentaine d'années, donc, j'ai suivi des cours de médiumnité, j'ai reçu des messages par écriture, mais maintenant, je peux recevoir des messages directement. Je souhaite savoir s'il n'y a pas d'interférence. Par contre, je travaille sur les personnes décédées en duo avec une amie, mais pas tout le temps. Car il y a peu de temps, j'ai fait un rêve sur un endroit, genre pensionnat, où on a découvert un charnier d'enfants. Et j'ai eu la réponse, il y a peu de temps, cela se passait au Canada. Je me ressource beaucoup dans la nature. Alors, Et une j'étais seconde. Une seconde. oui, Une seconde. Alors, on parle de médiumnité, ça signifie que est-ce que tu le fais à titre professionnel, à titre non, 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 privé? personnel. J'ai toujours travaillé sur moi, me suis toujours remis en cause par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Est-ce que tu peux me faire comme vivre ce qui se passe quand tu as une vision ou des images concernant un individu Par rapport à ceux qui sont partis, par rapport à ceux qui sont partis ou ceux qui sont encore là? Est-ce que tu peux voir à quoi tu as accès au juste? disons que j'ai accès parce que je ressens le besoin de les aider à partir. Et bien souvent, c'est toujours ceux qui sont partis pendant les guerres. Et donc, je ne travaille pas toute seule. Je Alors travaille ils toujours. viennent à toi, tu vas à eux, comment ça se passe? Bien souvent, c'est mon ami qui vient à moi et puis qui me dit, bah, tiens, il faudrait qu'on travaille sur tel. Et j'ai l'information à savoir où on va pour justement travailler pour les faire partir dans la Et lumière. quand on parle de faculté médiumnique, de quoi est-ce qu'on parle au juste? Moi, je suis plus dans le ressenti face à une personne. Je, je suis pas, je tire pas les cartes, mais je suis plus dans le ressenti de la personne qui va se retrouver en face de moi. Ça peut être à travers la télévision. Je sais, je ressens qu'il y a des choses qui n'est pas bien. Ou je dis tiens, celui-là, il y a ça, il y a ça. Mais ça vient Bon, comme des ressentis dans le corps ou ça vient comme des images? non, non, ça dépend. Ça dépend. Des fois, j'ai des images.
Parce que, par exemple, là, hier, j'étais marcher et tout de suite, l'image m'est venue me parler, les plantes me parlaient de sureau. Il fallait que j'ai affaire avec le sureau. Voilà, il y a des choses comme ça, j'ai des infos comme ça qui me viennent. Donc, et quand cet ami détecte qu'il y a un désincarné, donc qui a besoin d'une aide potentielle, qu'est-ce que vous faites au juste? Disons qu'on travaille. C'est difficile de raconter ça parce que on se met en contact tous les deux et puis on les aide à partir. Je ne les vois pas. Je ressens qu'ils ont besoin. Disons on leur montre la lumière pour qu'ils puissent partir et plus rester justement dans le bas astral et puis qu'ils restent là. Et pourquoi est-ce que c'est difficile d'en parler? Parce que je ne sais pas m'exprimer. Pour moi, je ne sais pas m'exprimer par rapport à ces situations. Parce que c'est systématique, je veux dire, quand je fais, je ne pose pas de questions. Je fais, je sais que ça va le faire avec amour, je sais qu'il faut qu'il parte pour d'autres cieux, on va dire, vers la lumière. Et est-ce que cela engendre une quelconque fatigue ensuite dans ton corps? Pas forcément, Non. non. Mhm. Non, parce que je me mets très souvent en protection. Hein. Je suis très souvent en protection, donc je me mets toujours, je me centre, je m'enracine. Actuellement, c'est presque tous les jours. Hein. Je fais toujours appel justement avec tout ce qui est négatif. Justement, je ne veux pas. Je veux que ça se transforme. Voilà, pour moi, le négatif se transforme en positif. Et pour moi, en millions d'étoiles, ça c'est ma façon à moi. Après, et je le redistribue dans l'univers, je veux dire. Voilà. Est-ce que vous vous appuyez sur une quelconque figure sainte ou sacro-sainte pour travailler? Non, pas particulièrement. Mhm. Pour Ok. moi, c'est un dieu, c'est une énergie. Je te laisse continuer. Pour moi, c'est une énergie divine. Bon, voilà, je fais confiance. Mhm. Je te laisse continuer, Jocelyne. Alors, c'est que j'en étais. Ah oui. Donc, je me ressource, oui, j'en étais là, je me ressource beaucoup dans la nature. Donc, je suis très près des plantes sauvages et des arbres. J'ai le don de la peinture, que j'ai arrêté parce qu'à cause de ma vision. Mais je fais de la poterie où je me sens très bien, où je peux m'éclater. Donc, je souhaite rentrer en contact avec mon mari et ma fille, ainsi qu'un ami qui s'appelle Louis, avec qui nous avons communiqué uniquement par téléphone pendant 2 ans. Et lorsque que nous devions nous voir, il s'est tué en voiture. Comprendre aussi pourquoi j'ai des difficultés à communiquer avec ma mère et s'il est interféré. Et je termine, je voudrais partager cette session avec mes proches et ceux qui le souhaitent, en particulier mon fils Stéphane, car sa vie est jalonnée de haut et de bas, et voir s'il n'est pas interféré. Et je souhaite être libre et créatrice de ma vie. Voilà, Aurore. Ok. On entre et on voit. On démarre? Oui. Alors, ce que j'attends de toi, Jocelyne, maintenant, c'est simplement d'éteindre le micro. Alors, tu regardes avec attention. On parle de la première pastille, la toute première en dessous de ton écran. Une blanche. Oui, oui. Tu Donc je cliques clique, une seule je clique. fois. Très bien. Mhm. Normalement, tu dois continuer à m'entendre parfaitement. Parfait. Prête, Milena? Oui, bien sûr. Mhm. Alors fais-moi part de tes ressentis. Je suis avec elle, elle est dans les ténèbres. Elle maintient son ventre comme si elle voulait le renfermer. Le ventre au niveau subtil est comme coupé. Elle me dit que cette coupure est éternelle. Elle ne crie pas, mais elle pleure. Elle me dit, ils m'ont déjà trop enlevé.
trop enlever. Je veux garder ce qui me reste. S'il te plaît, ne permets pas d'enlever tout. Et elle maintient, tu sais, le deux côtés de son ventre, comme si elle aimerait l'enfermer. Et il y a quelqu'un derrière elle qui la maintient par le cou, quelqu'un qui est beaucoup plus grand qu'elle, qui est dans l'ombre, et on voit juste des griffes dans sa nuque. Et puis aussi, elle me montre ses jambes. Elle m'a dit, je suis comme paralysée dans les jambes, je veux dire la partie basse du corps, parce que j'ai jamais senti l'amour maternel, comme si mes mamans de ma vie ne m'ont jamais appris à marcher. Je suis paralysée dans ce monde et je sais pas où aller et je suis perdue. Et fais-moi sortir d'ici. Milena, est-ce que l'ADN lui correspond? Oui, c'est bien elle, mais elle est beaucoup plus jeune au niveau subtil. Je veux dire, comme si dans sa tête, elle se dit non, je ne veux pas grandir, je ne veux pas mûrir, parce qu'elle ne veut Elle plus a perdre. apparence humaine, n'est-ce pas? Ouais, ouais. C'est bien elle avec ses cheveux frisés, mais le visage très très jeune. Demande-lui si elle a un message pour moi. Oui, fais-moi sortir d'ici, s'il te plaît. C'est où ici? Elle ne sait pas. Si c'est là où je suis, c'est là où j'incarne. C'est comme si elle indiquait aussi le fait d'être incarnée sur Terre. Que Ici, c'est sait-elle, nulle part, c'est Milena, que sait-elle de son corps physique? du corps physique comme du corps physique, plutôt de ce qui était préparé dans des incarnations, que pas d'amour maternel, le maman froide, euh, pas d'amour dans la vie. Je peux pas aimer, il m'enlève l'amour de moi. Avant d'aller Madame. plus loin, j'ai Oui. besoin de savoir si elle me laisse le temps de cette session. Son pouvoir. Tant qu'il faut, elle dit, tant qu'il faut. Alors tu vas ordonner à cette chose qui se tient derrière elle de s'en détacher maintenant. Et tu me dis ce qui se Je ne passe. voulais pas la laisser, mais comme si j'utilisais ta force de ta voix. Oui, Maintenant, oui, parce que ça identifie-le. brûle, ça. C'est un reptiloïdien. C'est comme un dinosaure, mais avec le visage beaucoup plus humanoïdal que le dinosaure qu'on connaît. Fige-le. Pour le moment, on ne s'inquiète pas de sa présence. Elle tombe. Elle est si fatiguée qu'elle est tombée. Il est figé. Oui. Alors tu vas plonger dans sa ligne temporelle, la ligne temporelle de cette vie présente. Il y a ce facteur voiture. Alors qu'elle tente de se suicider, cette voiture qui prend sa fille. C'est ce qu'il lui dit. Tu penses que t'as pu échapper? C'est ta fille qui a payé pour ça ce que tu n'étais pas capable de faire. C'est ce qui est écrit. Non, 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 il est figé. C'est quelque chose qui s'est écrit dans sa tête. C'est quelque chose qui était déjà dit. Voiture encore qui prend son ami. Voiture. Et aussi, payer pour ça ce que tu n'as pas fait. C'est ce qu'il essaie de lui faire croire, n'est-ce pas? Oui, c'est inscrit dans sa tête, comme si c'était gravé, tu sais, dans le caillou. Comment est-ce qu'il est connecté à elle, Milena? Vers le ventre, là où elle est ouverte, par plusieurs endroits dans sa colonne vertébrale. Elle ne peut pas être droite, mais droite comme, tu sais, fière. Elle est courbée à cause de ça. Et dans la nuque spécialement, c'est son endroit préféré. C'est comme s'il l'étranglait, mais par comme étant derrière elle. Milena, j'aimerais lui parler à Jocelyne un instant. Me laisserais-tu?
Oui, Alors laisse-moi lui parler directement. Jocelyne, oui, est-ce que tu me je reconnais? t'entends. Je reconnais ta voix, oui. Alors qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Je pense que j'aimerais sortir des ténèbres. J'ai oublié qui je suis, tu sais. Visiblement, tu as oublié qui tu es et où tu es. J'arrive pas à me localiser, je sais pas où je suis. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? J'ai passé trop de siècles ici. Trop de vies qui se ressemblaient pour... J'ai perdu la notion du temps et d'endroit. Je Et sais si je pas où te je suis. disais que tu es là parfaitement où tu dois être? Mais si c'est parfait, pourquoi je cherche la solution? Pourquoi je te rappelle? Parce que dans Ce ton n'est pas propre parfait. espace, il y a les ténèbres. C'est pour ça que tu m'appelles? Oui, voilà, donc ce n'est pas parfait. Non, mais tu es là où tu dois être. Pourquoi mes pieds ne peuvent pas marcher ici? Pourquoi ne le C'est peuvent-ils pas? parce que Pourquoi quand je n'y faisais mes a-t-il premiers pas pas, d'accord entre ton esprit et ton corps? parce que j'ai jamais choisi aucune incarnation sur Terre. J'étais comme j'étais, comme dans un sac, et je savais jamais où je terminerais. Mais pour moi, toutes les vies se ressemblent. Cette froideur maternelle, ce manque d'attention, je n'étais pas voulu sur Terre, et pourtant Jocelyne, ma voix renvoie. et pourquoi ne pas t'en contenter? Pourquoi ne pas te soumettre à ces réincarnations toutes semblables? Pourquoi ne pas te soumettre? Je sais pas, il y a quelque chose qui s'oppose à ça en moi. Qu'est-ce qui Je veux pas s'oppose? vivre ainsi. Quelque chose au fond de mon ventre, là, au, profondément, Cela signifie qu'il y au-dessous aurait de une cette autre plaie. façon de vivre, de vibrer? Vivre, ou plutôt être, de vibrer, oui, de vibrer. Fais-moi part de tout ce que tu ressens de ton corps physique. Fais-moi le vivre. Je suis devenue complètement indifférente vers mon corps physique puisque j'ai l'impression de revivre le même scénario, donc comme si la vie ne m'intéressait plus. Ce corps ou l'autre, quelle différence? Personne ne m'attend ici. Personne ne me veut. Même Alors moi-même, je ne me veux pourquoi ce travail? pas ici. Pourquoi ce travail alors? Parce que j'ai l'impression qu'il m'enlève trop. Que je suis en train de perdre la mémoire de moi-même, mon identité. Je perds ce que je deviendrais sans cette dernière étincelle s'il enlève ça. Qu'est-ce qu'ils prennent au juste? Ma vitalité, mon goût d'être, d'exister, comme si j'avais un nid et que dans ce nid, il y a des entités qui peuvent voler. Et à chaque fois, quand ils s'envolent de mon ventre, comme s'ils prenaient une énergie que j'ai besoin pour être, pour vivre. Et j'arrive pas à les arrêter. Qu'est-ce qui te fait dire que je pourrais t'aider? Parce que tu les affrontes chaque jour. Et moi, j'arrive plus à les affronter. Je suis fatiguée. Fatiguée d'être ici, d'être Sais-tu ainsi. pourquoi je ne me fatigue pas? Parce que tu as frontières, des frontières que personne
t'est passé. Je Et moi, ne leur j'en ai permets pas d'envahir mon espace, mais pour autant, je ne crée pas d'émotions négatives qui puissent les inviter à se connecter à moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps qui intéresse ces consciences? ces programmations qu'ils ont installées en moi, que je serai jamais tranquille, heureuse, en plénitude pour l'éternité. Qui Ça me sont-ils, déséquilibre. Jocelyne? Pour moi, ce sont les démons. Mais toi, tu m'as dit qu'ils sont les reptiloïdiens. On peut les appeler de différentes manières. Tu peux aussi les appeler des parasites, des Oui. opportunistes de l'éther. Ils ne sont qu'une manifestation des choix que nous prenons. Ils sont des manifestations de mon malheur que je vis à l'intérieur d'être ainsi. Mais ils viennent souvent après le malheur. Celui qui crée le malheur, c'est l'être humain. Quel malheur portes-tu donc à l'intérieur? Je veux pas être seule. C'est cette idée, je veux pas être seule, qui a tout commencé. Je peux pas être seule, je sais pas être seule, j'arrive pas à me diriger moi-même. J'ai besoin des autres. Pourquoi non? Pourquoi pas seul? Ah, je sais pas, je me vois comme hors d'incarnation, ailleurs, et d'un coup comme si cette idée s'est collée à mon ventre. Et je commence à craigner. J'arrive pas à être seule. Je dois trouver la famille, quelqu'un qui Bien, m'accueillera. bien, ne te laisse pas emporter dans le temps et dans l'espace. J'ai besoin pour le moment que tu restes dans notre présent. Ouais. Dans cette vie-là, il y a eu la perte de nombreux êtres chers. J'ai toujours m'enlevé quelque chose. Toujours. Je perds toujours au niveau subtil. C'est comme la réflexion de ma propre perte, de mon amour, et autour de moi, je perds les gens que j'aime. Oui, mais ce sont eux qui partent. Qu'est-ce que tu perds au juste? Qu'est-ce que tu Je t'ai perds de dit, toi? ça s'envole et Pourquoi consens-tu à laisser une partie de toi-même à chaque perte, à chaque épreuve? parce que c'est inscrit pour l'éternité. Oh. Et qu'est-ce que je viens faire là alors si tout est déjà écrit pour l'éternité? Qu'est-ce que tu attends de moi? Enlève ça de moi. Pourquoi ne pas l'enlever toi-même? Tu m'as dit que tu voulais devenir souveraine. Oui, mais je sais pas comment. Si tu sais. J'ai pas d'audace peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce J'ai qui peur. manque? Qu'est-ce qui manque pour que ta volonté se mette en branle? Une sorte de... Je veux être sûre que ça ira après. Je veux être sûre que ce ne sera pire pour moi. Tu J'ai doutes? peur. Tu penses que ta situation pourrait être pire? C'est ce que tu dis? Oui, oui. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu as oublié que tu peux déplacer ton esprit dans le temps. Projette-toi dans le futur si rien ne change. Regarde. Je vois des incarnations futures. Les choses ne changent pas. Je suis de plus en plus épuisée. Je suis comme marionnette. Il se passe encore plus des accidents autour de moi.
Même, je me vois, tu sais, naître et quelques jours après, mes parents meurent. Et vraiment, je deviens seule. Qu'en est-il de ton Comment essence? Qu'en est-il de ces pertes intérieures dont tu me parlais? ils enlèvent toujours, ils transportent toujours cette énergie. Tout le temps. Mais tu sais quoi, quand j'ai toujours peur que ça terminera, cette énergie. Et quand je regarde mon futur, comme tu l'as dit, il transporte toujours le même amas, comme si ça ne terminait jamais. Parce que ce n'est pas de l'énergie qu'ils prennent de toi, ce sont des fréquences. Ouais, transporte quelque chose de moi. Et tu es une source intarissable, une productrice fertile, parce que comme ton corps physique respire, ton âme produit des fréquences, par essence. Oui, oui, je produis la peur parce que je craignais qu'ils enlèveront tout, tout ce que j'ai. Et en fait, quand j'ai peur, ils enlèvent cette peur et j'en produis encore plus. Ça signifie qu'ils ont le pouvoir de te faire vivre ces pertes consécutives. Oui, tout le temps. Pourquoi leur laisses-tu ce pouvoir sur ton destin? Parce que c'est eux qui dirigent mes incarnations. Je t'ai dit, il y avait cette idée, je ne peux pas être seule. Il me faut de compagnons, il me faut de guides, il me faut d'être parmi les autres. Alors tu t'es trompé de porte en venant jusqu'à moi. Je suis là pour faire en sorte que dans ton espace énergétique, il n'y ait plus que toi, Jocelyne. Mais c'est ça ce que je veux, c'est ça ce que je désire. Tu dis que tu veux Je veux du être à deux. silence. Tu dis que tu ne peux Non, être je parle seule. de programmation, de ce qui s'est collé à moi. Et j'arrive pas à l'enlever de moi. Quelle émotion permet à ces programmations d'adhérer à ton corps? Peur. Peur. Ouais. Tu peux pas être seule. Seule, tu ne survivras pas. Tu ne sauras pas où aller. Peur. Regarde l'autre, celui-là même qui se retrouve figé dans ton espace. De quoi est-ce qu'il a l'air? Regarde-le. Un dinosaure. Il y a N'est-ce pas des griffes. surprenant? Si. Oui. Non? Oui, c'est surprenant. Selon ce que nous a enseigné l'histoire, ces animaux ont disparu depuis des millions d'années, n'est-ce pas? Et les voilà dans les terres. Je ne comprends pas. Regarde-moi, regarde Milena. Est-ce que tu nous identifies comme humaines, non humaines? Humaine. Cette créature humaine, non humaine? Non. Non. Quelle Ça n'a différence rien y à voir. a-t-il entre cette créature et nous? Pas de lumière. Pas d'émotion. Pas de Elle ne pitié. produit pas Pas de d'émotion. compassion. Non, Non. ni pitié, ni compassion. Non, pas du tout. C'est froid. Comme un glaçon. Un glaçon qui aime toutefois se nourrir Ouais. d'émotions. Ouais, de ma peur. Ouais. Y en a-t-il d'autres qui viennent pour toi? Ouais, ces petits êtres, ce sont aussi comme lui, mais comme changé, comme petit, avec les ailes, et ça entre dans ce nid que je porte dans mon ventre, et ça enlève mon énergie et transporte cette énergie quelque part. Je sais pas où, parce qu'il y a des ténèbres autour. On va regarder après. J'ai besoin de savoir énergétiquement ce que tu ressentais quand ton corps physique
s'adresser à moi il y a encore un instant. Confusion, je suis complètement confus. Alors permets-moi de t'aider en te rappelant ces mots. Ton corps physique vient en aide à des êtres de l'invisible, des consciences de l'invisible. Ouais, je le faisais dans l'autre vie, je suis habituée à ce travail. De quel type de travail parlons-nous? Éclaire-moi. C'est que j'étais cette personne qui appelait le désincarné comme les séances de Ouija, etc. J'ai apporté ce savoir de l'autre vie. C'était mon métier dans l'autre vie. Quel métier? Quel savoir? C'est le contact avec le désincarné parce que je m'entendais mieux avec le désincarné qu'avec le vivant. Comme si dans le vivant, il y avait plein de vies. Et moi, j'arrivais plus à être si radiante, si heureuse. Donc, le monde désincarné, comme si c'était beaucoup plus... comme si ça vibrait comme moi. Quel contact entretenais-tu avec ces êtres-là, de l'invisible? Les voyais-tu? Les ressentais-tu? Je le ressentais, je pouvais communiquer avec eux. Comment? Je sais pas. Je t'ai dit, j'étais une personne qui n'était pas voulue dans ce monde parmi les gens vivants. Donc, comme si j'avais appris de me communiquer avec les autres. Comme s'ils étaient mes amis. Le sont-ils? Ils ne peuvent pas être parce qu'ils sont... Ils ont leurs problèmes. Ou ceux qui arrivent de loin ne peuvent pas rester trop. Ça Alors les qu'est-ce fatigue. que tu fais pour eux au juste? J'ai besoin de comprendre. J'ai l'impression que quand je suis avec eux, je ne me sens si seule dans la vie. Je me sens utile. Je me sens voulue grâce à eux. Et seulement grâce à ceux qui sont désincarnés. Il y avait trop de morts autour de moi et j'ai appris à communiquer. Est-ce qu'il y a des informations que tu me caches concernant ton lien avec les désincarnés? Non, pose-moi des questions. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais te cacher. Je sais que tu travailles en binôme. Qui les appelle? Qui se met en contact avec eux? Oui, il y a quelqu'un, mais à vrai dire, je pourrais le faire seule. Dans l'autre vie, je le faisais seule. Reste dans le présent. Oui. Une fois qu'ils viennent, qu'est-ce que tu fais? Je communique avec eux. Que veulent-ils? Oui. Oh, ça dépend de la personne. Normalement, aimerait arranger des choses de la vie qu'ils ont quittée. Comme demander pardon ou conseiller quelque chose. Normalement, demander pardon. Ils cherchent à se débarrasser de ces remords, de cette L'absolution. guilty. Ouais. Il semble que nombre de ces êtres soient liés à des épisodes de guerre. Est-ce vrai? Oui, bien sûr. On est très stigmatisé par la guerre, bien sûr. Que deviennent ces êtres une fois que tu communiques avec eux? J'ai besoin de voir ce que tu fais. Mais communique, passe l'information que je ne suis plus ainsi. Que quand j'étais dans le corps, dans la vie physique,
Mais mon point de vue était limité. Je faisais des choses stupides que j'ai honte maintenant. Je regrette. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Tu restes dans le présent un instant, veux-tu? Dans le présent. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je ressens cette peur qu'elle porte toujours dans le ventre, c'est tout. Cette peur nous ramène à son passé, n'est-ce pas? C'est comme entasser toutes ces sensations d'être rejeté, n'est pas voulu dans la vie physique. C'est que il y a deux choses qui s'opposent. Cette programmation, tu peux pas être seule quand elle est envoyée sur Terre. Elle n'est pas voulue. Donc, ouais, voilà. Et ça programme la peur chez elle. Milena, il y a une résistance à l'information et j'ai besoin que tu la perces. Qu'est-ce qu'elle fait avec les désincarnés? Une scène, moi, je vois. un exemple, n'importe lequel. Moi, je vois l'autre vie et elle le faisait parce qu'elle avait besoin de l'argent. Et comme une femme, elle ne pouvait pas avoir un métier normal à l'époque. Donc, elle faisait ces séances. C'était comme si elle se sentait obligée. Autrement, je ne survivrais pas. C'est comme si ça, elle ne veut pas admettre que c'est pour de l'argent. Survivre économiquement. Oui, ouais. En visuel, j'ai besoin de voir, de percer l'information sur ce qu'elle fait concrètement dans notre présent, sans résistance. Et selon elle, elle communique avec les désincarnés, mais ça la maintient dans cette fréquence de la solitude, d'abandon, de rejection, de cette volonté de quitter. Parce que c'est opposé à ce qui lui manque, cette vitalité. Donc, comme si elle se noyait encore plus avec le contact avec des incarnés. Ce qu'il lui faut, c'est de redécouvrir la volonté de vivre, d'être. Qu'est-ce qu'elle fait avec eux? Que deviennent-ils après avoir rencontré sa partie subliminale? C'est comme si elle se consolait que ma situation n'est pas si mauvaise. Il y a les autres qui sont dans une situation pire. Que deviennent pire. les autres? Ça dépend. Certains se libèrent, certains non. Ça dépend. Que signifie libération, Milena? Ils s'en vont, comme s'ils laissaient pas les doutes, comment ça s'appelle, le guilty. Culpabilité. Culpabilité et s'envoler. Que se passe-t-il quand ils n'arrivent pas à se libérer? Ils restent dans leur espace, dans leur situation. Est-ce qu'ils restent, oui ou non, connectés à elle? Non, mais les contacts avec eux la maintient dans ces ténèbres, dans cet état que je n'en sortirai jamais. Quel lien y a-t-il entre ces désincarnés et ces ténèbres? C'est cette idée que la vie ne vaut rien, que je suis dans la merde, que c'est envie de quitter la vie brutalement. Qui a créé ces ténèbres? Ces ténèbres se sont créées au cours d'elle. Ça comme sortait d'elle, cette envie de ne plus être ici, d'échapper. Mais puisqu'elle a cette programmation, c'est pour l'éternité, Milena, ça s'accumule autour est-ce comme qu'il s'agit emprisonnement. d'une construction, des fréquences qui sont soustraites à son propre corps? Oui, à son propre corps et qui forme son emprisonnement, oui. Bien. Elle est comme coincée. Pourquoi les interférences permettraient ce travail, appelons-le ainsi? Mais ça l'arrête. Une seconde. Travail auprès des désincarnés, pas ce travail avec toi et moi. Parce que ça l'arrête de la maintenir.
ils ne sont pas obligés de le faire eux-mêmes. Le contact avec le désincarné la maintient dans ce type de fréquence que la vie est horrible. Et elle produit cette peur d'être incarné, peur de continuer, de futur. Ces mêmes émotions sont-elles transmises à son corps physique? Oui ou non? Non, parce que si elle a ce contact avec ce qu'elle ressent, elle cesserait de le faire et ils veulent pas ça. Quel impact a cette interférence sur la femme qu'elle est? Mais il est difficile de dire qu'elle se sent une femme. Elle se sent quelqu'un rejeté, comme si tu l'as jetée dans cette vie. Elle ne sait pas où elle se trouve, pourquoi elle est là, quel est le but de cette existence. Elle ne sait rien. Comme si elle n'avait pas sa propre identité, ni l'idée qu'est-ce qu'elle pourrait être, qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec soi-même. Regarde l'énergie animant le corps physique. Comment la vois-tu? Comme si elle se rendait. Il m'est indifférent ce qui m'arrive. J'ai déjà trop vécu. C'est comme une sorte d'indifférence. Rien ne me surprendra plus. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Comment je me sens? Je ressens juste cette peur qu'elle a dans le ventre. Sinon, j'aimerais que tu sortes de cette création un instant. À l'extérieur. Oui. De quoi ça a l'air en inspirant profondément? De l'extérieur, c'est comme si elle était dans une petite cellule étouffée presque par ces ténèbres. Mais dans ces ténèbres, il y a plein de chambres. Ils se sont installés dans sa propre comme création. Ils ont créé leur laboratoire, leur chambre. C'est là où vont ces oiseaux, ces êtres de son ventre. Dans ces ténèbres, il utilise son énergie pour créer une extension de leur structure. Absolument, oui. Ça leur plaît énormément. Ça leur convient énormément. Bien. Voyons voir si ça leur plaît toujours. Dans notre présent, au nom de la volonté qu'elle nous cède dans le cadre de ce travail, tu vas appeler tous ceux, Milena, qui sont connectés directement à Jocelyne. Ils sortent de ces chambres. Ce sont ces oiseaux qui entrent et sortent de son ventre. Et il y en a 12. Il y a 2 comme fourmis, comme insectoïdes. Et celui-là qui était derrière elle, c'était le chef de ce groupe. Combien en tout? Environ 14. Parce qu'il y a encore des aides reptiloïdiens. Ces volatiles, comme tu les appelles, de quoi s'agit-il? Il s'agit de reptiloïdiens et 2 insectoïdes. Pourquoi cette apparence de volatile alors? Que quelque chose s'envole facilement, tu sais, ils font semblant de s'envoler facilement d'elle, que pour lui faire croire qu'elle n'a rien à décider, que ça, tu sais, comme un oiseau que tu peux pas attraper. Quel rôle ont ces créatures auprès d'elle? Transporte cette énergie d'elle, les transporteurs. Mais c'est fait exprès parce que s'il juste branche le câble, ça ne causerait pas autant de peur, autant de crainte. Quand elle voit que ça s'envole d'elle, ça produit beaucoup plus de crainte. En cet instant, est-ce que tu vois une autre conscience dans son corps? Oui, il y a encore trois, moi j'appelle ça les oiseaux, mais ce sont les reptiloïdiens dans le nid. Ils sont comme les abeilles qui ramassent le nectar, non? Ils sont là. Adresse-toi télépathiquement à Jocelyne. Oui. Demande-lui de regarder son corps et me dire ce qu'elle pense de son corps, de son fonctionnement énergétique. Elle a dit, c'est pourquoi je n'accepte pas mon corps,
parce qu'ils sont toujours là. Certains qui s'envolent, les autres qui s'installent. Est-ce qu'elle les veut encore, oui ou non? Non, elle dit non, non. Alors dehors. Et quand elle a dit non, il ne pouvait plus boire, Dehors. tu sais. Oui, elle a rejeté 3 reptiloïdiens. Quand elle les a rejetés, ils ont repris leur forme. Ils ne sont plus comme les oiseaux. Et tu vas les désintégrer juste devant les yeux de Jocelyne. Désintégrer veut dire disparaître. Je veux qu'ils disparaissent. D'accord. Oui. Demande à Jocelyne, que s'est-il passé? C'est incroyable pour elle. C'est possible, comme si elle posait cette question. C'est vraiment possible? C'est si facile? Non. Fais-les réapparaître. Elle craint de nouveau, c'est ça. Je t'ai dit, elle craint le futur qu'ils reviendront et sa situation sera encore pire que ça. Elle craint. Ils sont toujours à l'extérieur, n'est-ce pas? L'extérieur de Oui. son corps. Oui. Comment est-ce que tu vois son corps vibrer maintenant qu'il n'y a plus de conscience à l'intérieur? La peur, ils sont revenus. Et tu vois, ils sont revenus, c'est ça ce qu'ils répètent. Je me libérerai jamais. Tu me laisses lui parler un instant, Milena? Oui. Dans le présent? Oui. Alors laisse-moi avec Jocelyne. Jocelyne! Ça me fait peur. Qu'est-ce qui fait peur, Jocelyne? Leur présence. Qu'est-il arrivé il y a un instant? Ils ont disparu et après réapparus. Milena aurait-elle le droit de vie et de mort sur ces êtres? Elle dit que non, que c'est moi. Comment cela est-il possible? Parce qu'ils sont accrochés à moi. Et donc je suis leur maîtresse. Ils se foutent de toi. Ce qu'ils veulent, c'est ce que tu produis. Bien sûr qu'ils le veulent. Tes mémoires, ton immortalité. Ils n'en ont cure. Les émotions que tu es en train de produire, c'est pour ça qu'ils sont tous là. Pas seulement autour de toi, autour de nous tous. Ils sont légion partout, peut-être la même, dans la pièce dans laquelle je travaille. Partout autour, tout près, peut-être à 1 mètre, voire 2 mètres de distance. Ils attendent. Mais qu'est-ce qu'ils attendent au juste? Et pourquoi est-ce qu'ils n'entrent pas dans mon espace? Pourquoi pas ils n'entrent dans mon corps? Parce que toi, tu ne te trahis pas. C'est ce que tu as fait? J'ai l'impression que oui. Tu t'es trahi? Ah oui, j'ai accueilli cette idée que je peux pas être seule. C'est comme si je n'étais plus souveraine, comme si vraiment j'avais besoin de quelqu'un pour exister. J'arrive pas à trouver ce quelqu'un. Et maintenant je comprends que je ne le trouverai jamais. Justement, restons encore dans le présent. Imagine que tu peux tout créer. Je fais apparaître une baguette magique. Cette baguette est capable de tout créer. À quoi aspires-tu? Je veux recréer l'amitié et l'amour pour moi-même. Parce que sans ça, mon existence n'a plus de sens. Parce que sans ça, j'arrive pas à m'accrocher, j'arrive pas à créer. Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que l'amour? Encore faudrait-il que nous nous entendions sur ces concepts. Qu'est-ce que tu veux être concrètement? Pour toi et avec toi-même. L'amour pour soi? Oui. L'amitié pour soi-même? Oui.
Alors tu n'as besoin de personne. Non, mais j'ai perdu ces sentiments pour moi quand j'ai accueilli cette idée de besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi je te dis que je me suis trahie. Tu te souviens parfaitement de ces mémoires, n'est-ce pas? Oui, Tu es prête à m'emmener? oui, Moi, je suis prête à te suivre. oui, je suis déjà là. Qu'est-ce que je suis belle. Je viens de terminer une vie sur une autre planète. Et je suis hors du monde qu'on appelle physique, là où tu t'incarnes. Et je n'ai pas encore aucune idée si je veux m'incarner ou pas, où aller. Je me balade. Et d'un coup, j'entends comme du bruit. Une seconde. Oui. Je suis sûrement plus lente que toi. Permets-moi de te suivre. Tu dis que ton corps est beau. Enseigne-moi-le. Comment est-il? Je sais que j'étais une femme, comme si les traits ne sont pas encore disparus après l'autre vie. Et je garde encore le contour de cette femme que j'étais. Et j'ai des cheveux longs, les yeux brillants bleus, ma peau brille comme le diamant. Et je porte une robe très très longue. Définis Et je me ton sens ADN. humain. Humain. Je sais que j'étais humaine. Je le sais. Comment s'appelle la planète que tu viens de quitter? Okari. Ton ADN est semblable au mien? Oui, sur le plan subtil, bien sûr. Semblable. Oui. Montre-moi le moment où tu t'es trahi, veux-tu? Mais là, je me baladais et je ne pensais à rien. Je veux dire, je n'avais pas encore une idée qui pourrait grandir en moi. Qu'est-ce que je veux faire maintenant avec moi-même? Je permettais à mon corps subtil de perdre le trait de l'autre vie. Et j'ai entendu un bruit. Et ce bruit, c'était quelque chose qui m'a fait sortir de mes pensées à l'intérieur de moi-même. Et comme s'il y avait tu sais, un laser ou quelque chose comme ça, j'ai vu ça et ça portait cette idée. Tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas être seul. Et pour la première fois, je me suis dit, mais je ne peux pas être seule. Mais à qui donc appartient cette Mais idée, maintenant, cette je sais création? qu'à eux, mais avant, je ne savais pas cette information avait Une l'ADN seconde, humain. une seconde. Ton esprit est libre et tout à coup cette idée t'atteint, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on intègre la construction mentale d'un autre? Ça se synchronise avec moi parce que c'est une idée ramassée des humains. Tu sais, c'était ramassé de tous ces gens qui se sentaient seuls. Et donc, c'était compatible avec mon ADN humain. Pourquoi avoir laissé cette construction mentale te pénétrer? D'abord, c'était juste, tu sais, cette étincelle de curiosité. D'où vient ce bruit? Qu'est-ce que c'est ce laser, cette information? Et quand ça m'a pénétré, c'est entré par ma tête, après par mon ventre en bas et ça s'est collé au niveau du ventre, là où je me suis un peu effrayée. Et après, que s'est-il Et c'est passé après? C'est comme si cette information, je peux pas être seule, m'informer que je dois aller vers la Terre parce que c'est là où les gens vivent en famille, que sur les autres planètes, les gens ne forment pas, tu sais, de familles si proches, qu'on n'est pas si
dépendants l'un de l'autre, que c'est ici que je dois chercher. Identifie ces êtres. Qui sont-ils? Lequel? Ceux à C'est qui appartient l'information. cette construction. Ah, c'est reptilien. Je ne le voyais pas, j'ai juste reçu ce message. Et c'était envoyé par une machine. C'est comme s'il avait des mines dans l'univers et quand cette mine détecte un être humain, ils sont très susceptibles à notre ADN et on voit ce type de laser. Ok. Et te voilà sur Terre alors. Et me voilà sur Terre. Alors on s'arrête un instant et tu vas me dire s'il y a eu plusieurs expériences humaines sur Terre. Oui. Oui, mais ça ressemble énormément, comme s'il n'avait pas de fantaisie pour changer les choses. Si tu es utile dans un rôle, pourquoi te faire changer de rôle? Souviens-toi, il ne s'intéresse qu'à la production émotionnelle. Peu importe ce que tu vis, ce que tu expérimentes sur Terre, ils n'en ont cure. Ils s'en fichent. Qu'as-tu vécu? Qu'est-ce qui se reproduit et que tu vois déjà? Toujours cette programmation que j'ai besoin des autres, mais quand j'arrive dans mon corps, quand je nais, j'ai cette information, je ne suis pas un enfant voulu, je me sens seule ici, incomprise. Je sais pourquoi je cherche à communiquer avec les désincarnés, parce que je trouve pas la même langue avec les Non, vivants. c'est parce que tu veux te rapprocher de ton monde, trouver une issue pour trouver un chemin vers ce qui t'est familier. Oui. Est-ce que ça marche? Est-ce que dans un corps Rien ne physique, marche. tu réussis à recréer le contact, à trouver satisfaction dans l'éther? Non, rien ne marche. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce que j'arrive pas à m'accueillir moi-même. Comme si j'attendais que les autres m'accueillent, que les autres font quelque chose pour moi, que les autres m'apprennent à aimer. Je ne m'accueille pas, je ne m'aime pas, je ne suis pas mon ami. Même dans le présent, souviens-toi de ce que Milena a dit. Ce travail qu'elle fait, c'est un savoir qui lui est inhérent, elle pourrait parfaitement le faire toute seule. Mais tu ne le fais pas seule. Il faut quelqu'un. Alors il va nous falloir travailler sur la définition du soi, sur la confiance en soi. Et sur le fait que ils n'ont pas besoin d'être là, ils n'apportent rien, ils ne sont que des parasites. Souviens-toi. Ça, je sais déjà. Ça, tu le sais déjà. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Milena, Il reviens. n'y a plus cette peur. Quand cette peur a-t-elle disparu? Quand elle a découvert son histoire, c'est comme si elle avait peur d'affronter ce qu'elle a fait elle-même. Reviens dans le présent en 2021. Oui, on est là. Bien. Ton corps, tes émotions. Comment vas-tu en somme? Très bien. Est-ce que tu regardes? Rien. Je suis avec moi. Mon intérieur. Très bien. Où sont les autres? Regarde l'extérieur. Parce que tu m'as dit reviens vers toi, donc je me suis déconnectée complètement. Quand Je tu es suis prête. avec elle. Quand tu es prête. Ouais, je suis avec elle. Ouais. Les autres sont comme paralysés parce que
il y avait une sorte de compréhension à l'intérieur d'elle, que c'est elle-même qui a accepté cette idée. Elle-même, elle a accepté la fréquence étrangère des autres humains. Milena, tout ce qui est lié à ces désordres digestifs, ces boulimies, C'est ça, c'est cette coupure, elle se nie ici, et le fait qu'il y a toujours, ces reptiliens prenaient la forme des oiseaux noirs, entraient et sortaient en transportant son énergie. Donc ici, absolument, elle n'avait pas de chance de digérer proprement. que se passe-t-il pour cette coupure dans notre présent? Elle ne maintient plus ça. Pour l'instant, elle permet que son ventre soit ouvert parce qu'elle n'a plus cette peur qu'elle est en train de perdre cette énergie dont elle a besoin. J'aimerais la voir guérir ses propres plaies, Milena. Demande-lui d'essayer. Pense Je tes ne plaies. me trahis plus. Dis-moi ce qu'elle fait. Retourne à soi-même, je veux dire, j'ai plus besoin des autres. J'ai plus besoin de personne au niveau subtil. Je ne trouverai jamais la compagnie à un niveau subtil parce que ici, c'est le négatif de la vie physique où on est entouré toujours par les autres. Et dans le monde subtil, on est seul. On devrait être seul. Et cette idée lui plaît énormément. Elle est négative et positive, comme dans la photographie. Et ouais. Elle se libère de cette idée, de cette peur d'être seule au niveau subtil. Et elle doit modifier son approche de l'éther. On est bien plus nombreux de l'autre côté que sur le plan physique. Ce qui doit nous définir, c'est cette espèce de bulle d'aura énergétique inviolable, infranchissable. Mais de l'autre côté, ça peut être très fun. Les rencontres, de conscience à conscience. Tout le monde voit cet Si c'est ce qu'elle invisible dit, comme un espace mystérieux et ténébreux. Non. Peut être un endroit extraordinaire que cet éther. Qu'est-ce qu'elle dit? elle dit qu'avec cette idée que j'ai plus besoin de personne au niveau subtil, elle dit je peux me promener parmi eux comme si c'était Fifth Avenue. Il y a plein des êtres et moi je marche moi-même. C'est ma direction, ce sont mes pas. Je peux me contacter, mais je ne me laisse pas contaminer. Je ne me trahis plus, je suis fidèle à moi. Qu'en est-il N'importe qui passe à mes côtés. Qu'en est-il de cette coupure? Ça s'enferme. Elle fait sortir ce nid, cet implant immense de son ventre. Elle l'a évacué. Ça a vraiment influencé non seulement la digestion, mais aussi sa vie sexuelle, sa féminité, tu sais, plein de choses. Sa self-confidence, self-confiance. Confiance en soi. Confiance en soi. Plein de choses. Ça a perturbé. Quand elle a fait le rejeter, c'est comme si quelque chose avait explosé en elle. Cette énergie dont elle avait peur de perdre. C'est là, elle dit, c'est là, cette énergie est là, en moi. J'en ai plein. Et ça monte, et quand ça monte, ça fait rejeter les autres implants de son cœur, parce qu'elle devrait avoir toujours peur. Donc il y avait ce sorte d'un implant qui ressemblait un peu à l'araignée, donc le rond dans le cœur, et après les câbles dans le poumon, qu'elle respire avec la peur et la tristesse. Et ça tombe, il y a des choses très très lourdes, métalliques qui tombent de ses épaules. C'est pour lui faire croire que la vie est extrêmement lourde ici. Et elle enlève ça tombe d'elle.
ça tombe de ses dos, de ses fesses. Elle se rend légère et cette énergie monte dans les cous. Et puis, je peux m'exprimer, je peux montrer que je suis là. Je ne me cache plus. Et puis, dans la tête, ça nettoie la programmation. Les plaques, tu sais, avec les programmations, ça se rompt en elle et ça tombe d'elle. Et les pieds, elle décolle les pieds, elle rit énormément. Elle dit, je peux marcher, courir, je sais marcher. C'est comme si elle apprenait à elle-même à marcher. J'ai plus besoin de maman, je marche moi-même, je m'apprends à marcher en avant. L'ADN s'est rendu compatible pleinement avec notre humanité terrestre. Avec l'image qu'elle a maintenant. Et elle adore son âge, elle adore là où elle est, elle adore qui elle est. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois à l'instant où nous nous parlons? La paix intérieure. Faire la paix avec soi-même, avec sa destinée, avec son présent, avec son corps, avec la terre, avec la vie. Et c'est comme si elle entendait les voix de ces gens qu'elle aimait qui sont partis. Bravo, bravo, bravo. Bravo, on est fiers. Est-ce qu'il y a encore une émotion à basse fréquence dans son corps? Non, non, mais elle est très émue, comme si elle avait envie de pleurer, mais de joie. Où sont les autres, nos parasites? Ils sont disparus. Ils ont disparu. Programmation? Aussi. Où sont les informations concernant Jocelyne? Tout ce que les autres possédaient? Mais cette structure a disparu parce que quand elle a changé les fréquences intérieures, cet emprisonnement, leur bureau, leur laboratoire, oui, ont disparu. Tout a disparu. Oui. Qu'en est-il de cette première construction mentale qu'elle a adhéré, à laquelle elle a adhéré? Non, c'était la trahison vers soi-même. Elle a fait la paix avec soi-même. Elle a rejeté cette idée d'avoir besoin des autres. Déconnectée de tous, de tout. Oui, elle sort de joie. Demande-lui de ressentir son corps physique, Milena. Comme si avec ses énergies, elle faisait le massage à l'intérieur. Comme si elle se disait, ma biche, tu as trop vécu. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup vécu. Mais la paix, la tranquillité, l'harmonie retourne. Laisse-moi faire mon travail. Je vais me tranquilliser de l'intérieur. Et toi, tu te concentres sur la vie. Comment est-ce que tu comme te si sens? Bien, c'est très émouvant. C'est comme si elle devenait sa propre maman, tu sais. C'est comme si elle prenait soin, vraiment s'occupait de soi-même pour la première fois sur cette terre. Milena, maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il y a ou s'il y avait une cause ésotérique liée à cette dégénérescence au niveau visuel. Et les ténèbres et le fait d'être attrapé dans le cou, c'est comme si le système de la vue était ici derrière la tête et quand il l'attrapait, ça dérangeait énormément sa vue. Comment est-ce que tu te sens près d'elle désormais? Bien, parce que je ressens la paix qu'elle a fait. Il y a un instant encore, tu disais qu'on pouvait entendre des bravos, n'est-ce pas? Oui. À qui Et appartenait-il? de loin, de sa fille.
son mari, sa fille, son ami Louis. Elle peut- Pardon, sa fille, Marie, Son quoi? mari, son ami Louis. Non, juste la fille. J'entendais Juste la la voix fille. de la fille. Si elle veut communiquer avec ses... En réalité, c'est un travail qu'elle peut faire parfaitement. Mais si elle veut communiquer directement avec eux, c'est le moment. Elle envoie cette information sur l'amour. Elle dit que quand j'ai découvert l'amour pour moi-même, je peux facilement maintenant vous dire et vous communiquer que je vous aime, que j'aime la vie, que j'aime le monde, que j'aime l'univers. L'amour est retourné en moi. C'est ce qu'elle dit. Milena, elle voulait partager les informations. Elle fait ce qu'elle veut faire. À ce stade, je soumets, elle dispose. C'est plutôt ce qu'elle fait, c'est comme la radiation. C'est si quelqu'un a envie de ses proches ou n'importe qui peut lire les informations. C'est ça ce qu'elle fait. Comment est-ce que tu vois son espace éthérique désormais? Claire, vide de tout. Mais aussi, elle a cette idée qu'elle peut le décorer comme elle veut, mais c'est le beautiful, euh, joli vide, je veux dire, du calme partout. Ok. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle voit le corps se calmer. Le corps fait le même travail au niveau physique que le corps subtil a fait au niveau éthérique. Il y a cette paix avec la vie. Hein, il y a cette paix. Il y a comme s'il y avait cette compréhension. Tout était comme il fallait. Je n'ai plus rien à m'opposer, à pleurer. Tout avait ses propres raisons. Les chaos étaient en moi. Et maintenant, tout est sur sa place. Elle voit la vie différemment maintenant. Tout a ses raisons et tout est à sa place. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? C'est comme si elle touchait son cœur. En fait, elle le fait. Elle touche son cœur. Et comme si elle passait ce message d'amour. Je suis là. Je suis là. Tu n'es pas seul. Tu n'étais jamais seul. Je suis là. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, bien sûr. Alors on rentre. Chacune dans son espace énergétique, Milena, est déjà à un déconnecté. À ton tour, déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Et ton émotion préférée pour ce retour, Milena, idéale émotion que tu fais émerger dans tout ton corps, palpitant comme ton cœur, palpitant dans chaque organe, dans chaque atome de ton corps, et tu te sens à merveille. À deux, et les fréquences affluent dans ton corps physique. Tu ressens déjà pleinement le dos, pieds, tête, mains, un corps plus vif, plus présent, plus réveillé. À trois. Et bienvenue. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Aussi bien. Ah, bien. Jocelyne, on te récupère? Un clic sur le micro. Voilà. Là, ça y est, on t'entend. Oui? Comment est-ce que tu te sens?
Disons, je me sens émue parce que quand la séance a commencé, j'ai eu tout de suite des larmes qui me sont montées. Et après, au fur et à mesure de ce que Mélina disait, disons presque en dernier, j'ai eu une sensation de libération et j'avais comme si mon corps montait. Très bien. Mais bon, toujours avec de l'émotion quand même. Bien. Jocelyne, nous n'en avons pas parlé, mais est-ce que tu souhaitais que cette session soit partagée ou pas? Est-ce que je dois flouter ton visage? J'aimerais. Ok. Je te garde un moment avec nous. J'arrête Oui, l'enregistrement. Milena, merci. d'accord. Au revoir. Merci, Milena. Au revoir.